Alors là, c'est impossible, ça peut pas être Valverde. Je savais que le Real Madrid était bipolaire, mais pas à ce point. 3 buts à 0 à la mi-temps face à Manchester City, qui nous faisait peur il y a même pas 2 heures. Et avec un triplé de l'homme qu'on n'attendait pas du tout offensivement, on était tous là à compter sur Vinicius, alors que Valverde avait déjà débloqué toutes ses capacités. C'est simple, le mec aujourd'hui, il était partout. Défensivement, il y était. Étant donné que tout le monde a vu que Trent Alexander-Arnold, défensivement parlant, il est nul, et bah sur ce match, personne le laissait tout seul face à Doku. Parce que Doku, déjà, dès le début du match, on a vu, le gars, dès qu'il a le ballon dans les pieds, c'est danger. Il est trop remuant, donc à chaque fois qu'il avait le ballon, Valverde était là pour aider Trent. Thiago Pitach qui est en train de sortir une masterclass lui aussi. Je l'avais critiqué hier, je l'ai critiqué. Même Brahim Diaz dans cette première mi-temps là venait aider Trent. Et comme si ça suffisait pas, il fallait que Valverde s'occupe aussi de marquer des buts. Sur une magnifique passe décisive de Courtois qui fait un dégagement, Valverde nous sort un contrôle digne de Zinedine Zidane, un contrôle qui lui permet d'aller directement vers l'avant. Et là il débarque face à Donnarumma. Tout le monde s'attendait à ce que Donnarumma ouvre ses jambes. Et bah non. Valverde était beaucoup plus intelligent que lui. Il lui fait un grand pont et là il termine. Après avoir marqué sur le côté droit, il s'occupe maintenant de marquer sur le côté gauche. Encore une fois, il était partout. Cette fois-ci, c'est Vinicius qui s'occupe de la passe décisive. On voit Valverde entre les défenseurs qui lâche un appel. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Vini lui fait la passe. Dans la surface, encore une fois, il lâche un tir bien placé, ça rentre. Et le troisième but avant la mi-temps était encore plus beau. Là, c'est le travail collectif même qui m'a fait kiffer. Après un gros travail de Thiago Pitach, le ballon se retrouve dans les pieds de Brahim Diaz qui fait un lob pour notre cher Valverde qui lâche encore un appel. En fait, Valverde nous avait caché tout ça, toutes ces capacités-là. Il peut jouer en neuf, il fait un appel, le ballon vient, il lobe le défenseur et il enchaîne directement avec un tir pour allumer encore une fois Donnarumma, le pauvre. Non, là vraiment, j'ai pas les mots. Je m'y attendais pas à ça du tout. Quand on est dans cet état de forme, ramenez-nous le Bayern, ramenez-nous le Paris Saint-Germain, ramenez-nous le Barça, ramenez-nous qui vous voulez, on les étrie, on leur pisse dessus, on leur pisse dessus. Parce qu'on est les rois d'Europe. Et vous allez vous excuser. Parce que j'ai vu plein de gens ne pas nous respecter. J'ai vu plein de gens dire, aujourd'hui City, ils vont rouler sur le Real Madrid. Alors vous êtes où maintenant? Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous n'avez pas respecté notre centre de formation? Il vous a pissé dessus. Vous n'avez pas respecté nos joueurs? Ils vous ont pissé dessus. Voilà. Maintenant, vous allez respecter El Grande Real Madrid. Quand je vous dis en Ligue des Champions, si on met l'intensité, si on met le niveau, nos joueurs, ils ont le niveau. Et ils l'ont prouvé ce soir. Donc, vous avez intérêt à bouger vos fesses à partir d'aujourd'hui. Je vous ai dit, vous avez essayé de nous faire croire que Doku, c'est Neymar Prime. Mais que nenni, que dalle. Alors oui, il l'a provoqué. Oui, il était en difficulté, Arnold. Mais finalité, il est pas dangereux, ce mec-là. Il peut dribbler, il peut faire ce qu'il veut, il est pas dangereux. C'est quand vous allez comprendre qu'il y a plein de clubs qui sont en difficulté cette année et qu'il n'y a pas que le Real. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui nous parlent avec nous, nous dire qu'on est le pire jeu d'Europe, mais regardez vos équipes d'abord. Les gars, les gars, là c'est trop. Mi-temps, 3-0, triplé de Valverde. T'es pas content? Triplé. Mais qu'est-ce qui se passe, ça Bernabéu? Qu'est-ce qui se passe? Mais Valverde, il a mangé, il faut qu'il donne sa recette. Qu'est-ce qu'il a mangé avant le match? Mais là, vous devez tous poser vos téléphones. Venez, on l'applaudit. On doit l'applaudir. Le Real qui a commencé avec une compo qui, franchement, moi, me donnait pas envie, me donnait envie de vomir avant le match. Mais au final, ils font plus que le boulot. Personne s'attendait à un score comme ça à la mi-temps. Et Valverde, champion, légende, ça y est. Et là, il rentre dans la légende du Real. Et pourtant, Manchester City, ils étaient archi bien rentrés dans le match. Mais au final, quand tu conclus pas tes occasions, tu te fais punir. Et là, ils se sont pas fait punir qu'une fois, ni 2 fois, mais 3 fois. 3 fois par le même joueur. Et son troisième but, quel but? Il met un sombrero à Gueye dans la surface. Il est à 7 mètres des cages. Il lui a mis un sombrero à Gueye. Allez, dégage. Et vous connaissez Valverde devant les cages, lui, il parle pas chinois. Quelle finition. Non les gars, je suis choqué. Je suis choqué comme Ruben Dias. Regardez sa tête. Ben c'est pareil. C'est le Real de la Ligue des Champions, tout simplement. C'est pas un Real qui fait un grand jeu. C'est un Real qui se fait même dominer, mais au final, qui gagne. C'est efficace. Le Real, c'est efficace. Tout se passe comme prévu, je vous l'avais dit aujourd'hui. Si Real passe City, c'est bien, comme ça ils vont pouvoir se faire humilier par le Bayern. Là, c'est parfait. 3-0 pour le Real, triplé de Valverde, tout se passe comme prévu. Notre plan marche à merveille, les Barcelonais. Michael, toi et moi, on a eu des différends. J'ai dit que t'étais bon que quand les gens avaient la télé éteinte. Prouve-moi le contraire, s'il te plaît. Quand tu vas aller jouer le Real Madrid, parce que non, je ne crois pas à une remontada de City, vu comment ils sont dégueulasses au foot. Quand tu vas aller affronter le Real, s'il te plaît, pas de quartier. Pas de quartier, humilie-les, par pitié, Olysée. Là, je tombe de haut, là. Je m'attendais à vanner les Madrilènes. Ils les ont éteints. Et alors toi, là, si tu pouvais rester tranquille un peu. Parce que vas-y, le premier but, j'ai rien dit, Donnarumma, il a fait n'importe quoi. Vas-y, t'as le droit de marquer. Deuxième but, déjà du mauvais pied, angle fermé, comme ça, tu m'as fait chier, mais vas-y, t'as le droit.
Troisième but, qu'est-ce que tu me fais? Comment Lob Gueye, il allume la cage? Valverde, aujourd'hui, il était meilleur que n'importe quel numéro 9 sur Terre. C'est trop la perf de Valverde, vous voulez que je vous dise quoi? Et là, il y a les Madrilènes qui vont venir nous dire Valverde meilleur que Pedri, etc. Bah écoutez, là, allez-y. Là, votre joueur, il a fait une telle performance. Allez-y, faites-vous kiffer. Comparez-le à n'importe qui, là. Peut-être que nous, on aurait fait pareil. Si on avait un milieu de terrain qui avait fait ça, laisse tomber, wesh. Peut-être le seul joueur que j'ai bien aimé côté City, on voyait qu'il essayait des choses pour essayer de déséquilibrer offensivement, avec Jérémy Doku évidemment. Mais ça n'a pas suffi, ils se sont fait gras, ils étaient en dessous. Le Real m'ont choqué, si je dois dire la vérité, le Real ils m'ont choqué. Et ça vous fout la mort. 3-0 les gars. On pensait tous qu'ils allaient se faire malaxer, même les Madrilènes ils y croyaient plus. Ils disaient je vois pas un monde où on passe et tout. Eh ouais, Valverde tu m'énerves. C'est trop. Bref, les Madrilènes, fêtez, allez-y. Venez me vanner, vous avez été trop forts. Waouh. J'ai que ça à dire quasiment. Même l'intelligence artificielle me l'avait dit. VisiFoot. La victoire était favorable pour le Real Madrid au final. Les gars, tout d'abord, n'hésitez pas à venir sur YTB. Le débrief, il va sortir. Venez, Abdé, ça va toi. Abdé tiré du bas. Moi, au final, je tiens à remercier ce grand bonhomme, cette légende du Real Madrid. Au final, j'ai pas peur de le dire. Quasiment lui tout seul, il a réussi à mettre à genoux le Manchester City de Erling Haaland, le Manchester City de Pep Guardiola. Et je suis content aussi aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'on a encaissé 0 but. Pourquoi ? Parce qu'on avait le meilleur gardien de l'histoire dans les cages. Les gars, on a trop tendance à banaliser ces parades. Là, regardez la parade qu'il a réussi à nous faire sur une perte de balle de Thiago Pitarch. S'il y a ce but-là, au final 3-1, c'est complètement différent que 3-0. En parlant de Pitarch, même s'il y a des choses quand même à améliorer, j'ai bien aimé son engagement quand même sur le terrain. Son envie de récupérer la balle haut sur le terrain. C'est tout ce qu'on aime du côté du Real Madrid. Cette cohérence, aussi bien sans la balle qu'avec ballon. Beaucoup de joueurs ne vont pas me parler de ce joueur-là. Parce que forcément, c'est des haters. Mais lorsque c'est mauvais, on le dit. Mais lorsque c'est très bon, il faut aussi le dire. Özcan, il a fait un match tout simplement excellent. Et pas contre l'attaquant le plus facile à prendre. Contre Erling Haaland, un attaquant qui aime le contact. On avait énormément critiqué Özcan sur son engagement physique. Mais aujourd'hui, il a répondu présent. Aux côtés de Rudiger, et il n'y a rien à dire. Ensuite, venez tous sur l'application Violet. Je serai accompagné de Benbe, So, Bass. On va parler de tout ce qui s'est passé ce soir. Dans le bien, dans le bueno. Ça va, toi ? En fait, je suis obligé de reparler de lui. Parce qu'il est juste fou. Depuis 2016, il est à City. On est en 2026, ça fait 10 ans. La seule fois où on a gagné la Ligue des Champions, c'est la seule année où il n'invente rien. Les 8e jusqu'en finale, c'est pratiquement la même compo à un changement près. Toutes les fois où on a eu des désillusions en Champions League, c'est toutes les fois où il a voulu inventer. Et aujourd'hui, il continue encore. Qu'est-ce que Savinho a fait dans sa vie pour mériter autant de crédit? Qu'est-ce que Savinho a fait à Manchester City pour mériter autant de crédit? Voilà les gars, il est venu au Bernabeu avec 4 attaquants qui ne savent pas créer. Semenyo, bombardier. Savinho, nul comme pas possible. Haaland, on ne l'a pas connu pour créer. Donc on va lui faire que des prises à 2. Aucun créateur. Et le pire de ça, c'est que c'est la mi-temps, à 3-0. Tu peux au moins en faire rentrer un. Tu peux au moins faire rentrer Cherki. Non, lui, il nous fait rentrer Reinders. Merci, voilà. On les a chicotés. On a chicoté Manchester City. On vous a dit, Cleaver, je t'ai parlé. Je t'ai répété maintes et maintes fois, mon frérot. Tu m'as pas écouté. Mais moi, aujourd'hui, je serai pas sur tes côtés. Tu sais très bien pourquoi je suis de ton côté, mon frère. Mais City, vous avez pas notre niveau. Valverde triplé, Valverde ballon d'or. On vous a dit, vous nous testez, vous êtes pas... On n'est pas vos camarades. On n'est pas vos camarades. Ici, c'est pas la PL. C'est la Ligue des Champions. On est des tocards, certes. Mais quand il y a la Ligue des Champions, on rigole zéro, frérot. On vous a chicoté, et on vous chicotera au retour. Et voilà, on est trop fort pour vous. On est trop fort pour vous. On vous chicotera à la maison, au retour, partout où vous voulez. Madrid est le plus grand club du monde. Que tu le veuilles, que tu le veuilles pas. On est le plus grand club du monde. On tape tout le monde. En championnat, on peut être gaze. Mais en Ligue des Champions, nous sommes les meilleurs. Et je vous le dis, on va gagner la Ligue des Champions cette année. On va gagner Bayern. Qui vous voulez? On
a peur de personne. On va tous vous chicoter. Paris, Bayern, ce que vous voulez, on va vous chicoter les frères. Bande de tocards atroces. Et bon,